Je suis Anestelle Dalpon, artiste-auteur, romancière, prête-plume et officiante de cérémonies poétiques. Je vois le monde en images et je danse avec les mots. Seule ou avec mes invités, je fais briller des histoires. Celles que l'on se raconte, celles qui nous révèlent, celles qui nous émerveillent, celles qui nous chouchoutent autant qu'elles nous chahutent. Installe-toi confortablement et écoute, tout simplement. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Raconteuse. Aujourd'hui, j'ai décidé de démarrer de nouvelles tranches d'interviews et de moments de conversation. Donc avec des questions beaucoup plus spontanées, naturelles par rapport au format que j'ai pu proposer sur ce podcast et sur cette chaîne YouTube précédemment. Et donc aujourd'hui, j'ai pour invitée Clarisse. Clarisse, est-ce que tu aurais une petite anecdote ou quelque chose à nous partager pour qu'on puisse comprendre un petit peu plus qui tu es? Petite anecdote, moi j'ai fait une école d'art. Je sais pas si ça te va comme anecdote. Ah mais oui, ça me va bien, J'ai c'est fait les top, beaux-arts. Voilà. trop chouette. Ah, du coup, ça me fait émerger d'autres Voilà. questions. Non, mais c'est très bien. Et du coup, avant de parler de l'activité que tu fais aujourd'hui et qu'on va explorer ensemble et ton histoire par rapport à ça, du coup, comme tu as fait les beaux-arts, est-ce que derrière tu as travaillé dans un milieu artistique avant de faire ce que tu fais aujourd'hui ou est-ce que tu es partie dans quelque chose de plus classique? Non, j'ai pas travaillé. J'ai travaillé dans un service audiovisuel, dans un IUT. D'accord. Et après, euh, et après j'ai fait des petits boulots. J'ai voulu faire une formation de libraire que j'ai écourtée. Et puis, ouais, assez vite je me suis mis dans cette branche. Dans cette branche. Et ben du coup, vas-y, Voilà. révèle-nous cette branche. Quelle est cette branche? Et ben, moi, je suis bijoutière et je travaille une technique un peu oubliée qui est l'émail sur cuivre. Super, on va en Voilà. parler un petit peu Donc, plus en détail juste après. Et donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans ton parcours, puisqu'apparemment professionnellement, tu t'es un peu cherché, peut-être que tu cherchais quelque chose en particulier, plus un ressenti, plus comment tu te sentais avec l'équipe avec laquelle tu travaillais. C'était comment en fait dans cette exploration? oui, c'est vrai que moi, j'ai parfois du mal avec les interactions sociales et puis avec tout ce qui est histoire de hiérarchie, je me sens jamais très à l'aise. Et du coup, c'est vrai que travailler à mon compte, c'était un peu une évidence quelque part parce que aussi parce que j'ai des problèmes de santé, que du coup ça me permettait d'être à mon rythme, de pouvoir adapter mon agenda selon mes besoins, etc. Ce qui est pas du tout possible dans le salariat. Et, et du coup, c'est vrai que j'ai tendance à stresser un peu vite et du coup, c'était compliqué pour moi le salariat avec ça, quoi. Ouais, t'avais besoin ouais, comme je comprends, de douceur et d'avancer à ton rythme. Et puis, il y a des phases où t'es hyper créative et où tu peux carburer, puis d'autres où t'es raplapla, quoi. Exactement, Et c'est comment t'en es exactement venue ça. à découvrir à la fois cet art de la bijouterie, comment t'y es arrivée et comment tu t'es spécialisée dans le cuivre émaillé? Quelle est la rencontre, quelle est l'expérience qui était censée peut-être être une petite parenthèse ou un truc comme un autre et qui en fait est devenue une porte vers cet univers et cette vie-là? Déjà, moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré bricoler des petits trucs et j'aimais bien travailler les petites choses. Et c'est vrai que même à l'école d'art, les profs me poussaient à travailler les choses en grand. Et en fait, je n'aimais pas du tout ça. Moi, j'aimais bien toutes les petites choses qui étaient un peu intimes et précises. Et donc pendant ces années d'études, j'ai ma mère qui m'a proposé d'aller voir une de ses amies qui est mailleuse sur cuivre et d'aller faire un petit stage de 3 jours chez elle. Et du coup, j'ai découvert cette matière et en fait, j'ai vraiment été émerveillée par la façon dont on peut transformer la matière. Donc d'abord le travail du métal, donc des coupes, mise en forme, etc. On peut vraiment le modeler, quoi, entre guillemets. Et puis après, le travail du verre, donc de l'émail, qu'on vient apposer sur le cuivre et qui permet d'avoir un bijou fantaisie de super belle qualité, quoi. Et, et en fait,
je suis vraiment tombée amoureuse de ce matériau, quoi, et de tout ce qu'il offre, toutes les possibilités qu'il offre. Et puis j'ai refait un autre stage chez une autre émailleuse un peu plus tard, où pareil, une connaissance de connaissance. Et, et en fait, bah, derrière, j'ai acheté le four et enfin, le four, le matériel, et je me suis dit, vas-y, je me lance sans savoir un peu, euh, un peu les projets de jeunesse en me disant, oh, bah, on verra bien ce qu'il adviendra, quoi. Et puis, bah, en fait, j'ai jamais arrêté. Et est-ce que dès le début, tu as commencé par des bijoux ou est-ce que les stages où tu as fait, elles travaillaient cet art pour faire d'autres... parce que toi, tu es spécialisée dans les colliers, bagues et boucles d'oreilles, hein, de ce que j'ai Oui, vu. ouais. Bah, on m'avait fait faire une petite coupelle parce que un peu le passage obligé en émaillage. On demande à n'importe quel émailleur, il a fait sa coupelle, quoi. Donc une D'accord. petite assiette, bah, ça permet de travailler aussi en grand format, etc. Mais moi, ça me plaît. Enfin, c'est toujours pareil, ça me plaît beaucoup moins. Je trouve que bah, le rendu, bah, le travail en grand, ça me plaît moins, quoi. Mais ça m'arrive parfois de m'amuser à faire des objets de déco, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est plus le bijou qui me plaît, quoi. Alors justement, pourquoi le bijou? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Qu'est-ce que ça... parce que c'est un objet qui se voit, qui se porte. Quelle est la symbolique derrière? Quelle est ton envie quand une personne achète ce bijou-là? Qu'est-ce que tu veux qu'elle ressente? Bah, c'est vrai que c'est une question que je me suis souvent posée parce que je suis pas non plus une ultra grande fan de bijoux. Enfin, j'en porte pas tous les jours, etc. Mais en fait, ce que j'aime, c'est l'idée aussi de pouvoir avoir un objet euh, enfin, bien travaillé, à un prix qui reste accessible et abordable. Et puis, bah, le fait de pouvoir le porter, de pouvoir se mettre en valeur, de pouvoir euh, se sentir bien avec ce qu'on est et ce qu'on renvoie aux autres, quoi. Et puis, bah, peut-être aussi, je trouve qu'il y a une façon aussi de gagner en confiance quand on s'habille le matin, qu'on choisit ses bijoux, etc. On se donne de la force, du courage et de la confiance pour la journée, quoi. C'est vrai, je suis assez Bah oui, d'accord. c'est un peu ça que j'ai envie de donner aux C'est top. C'est top. gens. Et je voulais savoir dans les clientes que tu as, alors tu fais que du sur-mesure en fonction des demandes des personnes ou alors tu crées, et même si c'est chaque fois une œuvre unique, comment tu fonctionnes? Oui, et moi j'ai une collection enfin, que je renouvelle régulièrement. Donc je travaille en petites séries. Bah, ça permet de faire gagner du temps aussi, parce que quand on élabore un modèle, bah, si on le fait qu'une fois, bah, il va forcément coûter beaucoup plus cher que si on le fait en petite série, quoi. Et puis bah, après, oui, effectivement, je travaille en série, mais chaque bijou est différent parce qu'il y a les petits détails du fait main, quoi. Et après, je travaille aussi sur commande, ben c'est sur demande, quoi. Si les gens ont envie d'une pièce particulière, d'une symbolique, de couleur. Alors, ça arrive que les gens parfois me disent, ah, j'aime bien ce bijou, mais je le voudrais de telle couleur. Ou ça arrive qu'on me demande vraiment un bijou qui raconte l'histoire de la personne, quoi. Ça, je trouve ça fascinant parce que justement par rapport à mon métier de raconter l'histoire et que chaque histoire compte et que il y a tellement de façons en fait de sublimer une histoire personnelle, de marquer un passage, puisque c'est mon domaine. Je trouve que le bijou est parfaitement intégré dans ce processus-là. Parce que parfois on peut acheter un bijou en se disant à partir de maintenant, enfin, quand je le porte, je veux exprimer cette facette-là de ma personnalité ou je l'achète à telle phase de ma vie parce qu'il représente ça pour moi et du coup, à partir de maintenant, quand je le porterai, je repenserai à ce passage que j'ai accompli, etc. Est-ce que tu as des histoires ou des anecdotes de Oui, femmes qui auraient acheté ça et le bijou représentait vraiment quelque chose dans un passage? bah, j'ai eu, je dirais plus en demande pour offrir à quelqu'un. Ok, J'ai eu une famille qui m'avait demandé un bijou qui représente, au départ, ils me demandaient une petite ribambelle d'enfants les uns à côté des autres. Et puis finalement, on est parti sur quelque chose de vachement plus symbolique, où on a représenté, en fait, c'était pour la grand-mère de la famille. Et du coup, ils voulaient représenter les enfants, les petits-enfants. Et du coup, on avait fait
quelque chose de beaucoup plus Géométrique. mince, je perds mes mots. Géométrique, voilà. Ouais, mais enfin voilà, qui représentait chaque personne, chaque entité de la famille. Et puis bah voilà quoi, c'était un peu un cadeau d'anniversaire à une période, enfin un âge particulier. Et puis voilà pardon, qui bah qui parle de l'histoire de cette famille quoi. Donc c'était chouette. Ouais, c'est beau ça. Et est-ce que tu as des fois des personnes des femmes pour des mariages ou enfin des futurs mariés, etc., qui font appel à toi ou comme tes bijoux sont assez, on va dire, fantaisistes, on peut parler ce mot, je sais pas. Du coup, ça rentre moins dans ce qui est classique en termes Oui, de oui, bijoux de mariée. ça rentre moins effectivement, ouais. Les gens me demandent. C'est vrai que je m'étais questionnée d'aller voir dans ce domaine-là, dans le monde du mariage, etc. Mais je pense que moi, je travaille beaucoup la couleur et je pense que souvent les femmes bah, ont envie d'être en blanc, quoi. Donc Mhm. ça ne marche pas forcément. Après, on m'a déjà demandé pour des tenues d'invités de mariage, d'avoir des petites barrettes, des choses comme ça, Ah, donc tu fais ça aussi. Tu peux faire des assorties à barrettes ou la des tenue, broches. etc. Oui, je fais des barrettes, des broches, ouais. Et puis, ça arrive aussi que j'ai des clientes qui viennent avec des vêtements à la boutique et puis qui me disent, voilà, je voudrais un bijou pour aller avec ce vêtement. Donc, ça m'arrive de travailler comme ça aussi, quoi. Ok, ouais, mais c'est chouette. Ah, c'est chouette. Ouais, en fait, tu fais quand même pas mal de choses variées. Moi, j'avais vu principalement les boucles d'oreilles, bagues et colliers, mais ouais, c'est vachement diversifié. Et en fait, même pour les mariés, je me disais, tu vois, un bracelet ou une bague de couleur, Mm. justement, parce qu'il y a cette tradition, des fois, le bleu ou je sais pas quoi, là, pour Mm. les futurs mariés, quelque chose de prêté, quelque chose de neuf. Mais même, de plus en plus, il y a de la fantaisie. Je vois, il y a beaucoup de bouquets de fleurs hyper colorés, avec du violet, du bleu, du rouge, des choses comme ça. C'est vrai que Donc, potentiellement, ça va venir, en fait, des personnes qui voudraient aussi un bijou qui sorte un peu de l'ordinaire, tu vois. Et en plus, tu peux le mais porter oui, non, après. souvent on me demande pour faire des alliances ou des choses comme ça, mais Du coup, tu disais des alliances aussi, on t'a fait la demande et tu as réalisé un projet comme ça? non, j'ai donné à un collègue le, le contrat parce que enfin, je suis pas assez expérimentée dans ce domaine-là. Syndrome de l'imposteur, peut-être. Peut-être, ouais. C'est difficile hein, de savoir quel est le challenge qui va nous permettre de passer un truc en plus, un cap en plus dans notre art et quel est le moment où il faut savoir se dire non, là, c'est peut-être un peu trop tôt. Ouais, c'est pas toujours simple. Ouais, mais c'est vrai qu'en plus au niveau de la symbolique, je trouve ça super chouette que bah enfin que les mariés puissent venir fabriquer leur alliance quoi. Donc Carrément. ouais, je trouve que c'est bah ça a vachement plus de symbolique pour eux et puis enfin je sais pas, enfin voilà. Bah là, pour le coup, on est vraiment dans le passage à deux, à co-créer l'objet qu'ils vont garder tous les deux, normalement toute leur vie. Et ouais, l'objet a encore une profondeur en plus, je trouve, de l'avoir Ouais. co-créé, quoi. Par rapport à ce que tu fais maintenant, par rapport à ta santé, etc., est-ce que tu as le sentiment, toi qui aimes ce qui est hyper méticuleux, pointilleux, qui est du travail de la finesse finalement, est-ce que tu as le sentiment que ton art et le métier que tu fais te soignent en même temps que ça peut apporter un soin à quelqu'un? Euh, Ça soigne l'esprit, je dirais, parce que bon, après malheureusement quand on est à son compte, on fait pas ça toute la journée quoi. Mais quand je suis vraiment en session de travail, je sens que ça m'apaise vachement, que j'arrive à être focus dessus, à oublier tout le reste et à me sentir bien, quoi. Donc oui, il y a un côté un peu M- thérapeutique. Méditatif et Ouais, ouais, thérapeutique, ouais. ouais, non, c'est sûr.
Et tu me disais aussi que ça t'arrive de faire des ateliers pour présenter du coup ça à d'autres personnes. Et Ouais. parce que moi, dans les cérémonies que je crée ou dans les accompagnements, parce qu'il y a des femmes, elles veulent pas forcément une cérémonie, mais elles veulent marquer le coup d'un passage ou d'une transition avec quelque chose de nouveau, quelque chose qui est différent. Et donc, bah, les ateliers créatifs font clairement partie de ce genre de choses. Est-ce que tu as vu des femmes pour qui, bah, justement, c'était un peu une occasion de faire quelque chose de nouveau et qui en fait ça a fait un peu comme toi, ça a ouvert une porte beaucoup plus large en elle et de se dire que ce soit cet art précis ou en tout cas le fait de faire des bijoux, de se dire en fait je voudrais mettre plus de ça dans ma vie, ça t'est arrivé? Alors j'ai plus vu des gens qui se sentaient pas du tout aptes à faire quelque chose de leurs mains et qui sont venus là parce qu'on leur a offert un atelier ou quoi. Et en fait, qui sont repartis super heureux et émerveillés d'avoir été capables de créer quelque chose, quoi. Et ouais, c'est ça, des gens qui n'ont jamais bricolé, jamais. Et là, de se dire, waouh, c'est moi qui l'ai fait et tout, c'est plus ce truc-là, quoi, ce petit gain de confiance, de se dire, je suis capable de le faire, de faire quelque chose moi-même, quoi. Et en plus C'est il le plus ça garde après. Et ouais, ils le gardent, ouais. Ouais, Donc bien sûr. ah bah ça c'est ouais je vois la révélation d'être en fait d'avoir une part d'artiste finalement quand on est Ouais, guidé et quand quelqu'un nous montre et de garder cet objet que tu as créé en symbole quoi. ouais, c'est ça, mon souvenir, ouais, carrément. Ouais, ça marque ouais, c'est beau, je trouve ça C'est super ça beau. Ouais, et puis c'est vrai que c'est assez chouette pour ça, les ateliers, de pouvoir transmettre, de montrer enfin, de montrer toute cette partie où la matière se transforme, etc. Et de voir que les gens peuvent le faire. Enfin, ouais, c'est super chouette, quoi. Et on passe toujours un super moment, quoi. Et est-ce qu'il y en a qui sont venus pour faire un atelier mais l'objet c'était pour l'offrir? Oui, j'ai eu des hommes qui sont venus parce qu'ils avaient envie de tester juste la technique et du coup, en fait, je propose un atelier. J'ai plusieurs formules et ils avaient choisi la formule fabriquer une paire de boucles d'oreilles, quoi. Et du coup, l'idée c'était de l'offrir à leur femme, quoi. C'est chou parce que je trouve ça bah moi j'ai toujours été à fond dans les cadeaux faits main parce que je trouve que justement il y a une portée, tu mets une intention et puis tu mets de ton temps, de ton énergie et même quand t'es pas entre guillemets doué forcément, mais il y a quelque chose de tu mets de toi et tu prends le Ouais, temps et enfin voilà, c'est pour moi une super représentation de l'amour justement qu'on peut porter à quelqu'un euh, et que des hommes fassent ça, je trouve ça hyper romantique. ouais. Est-ce que depuis ça fait combien de temps du coup que tu es à ton compte? Alors moi j'ai travaillé 5 ans, puis j'ai arrêté quelques années parce que j'ai une petite fille. Et D'accord. après j'ai repris ça fait un an, un peu plus d'un an là. Je me suis relancée. Et ah, c'est chouette. Et du coup, avec ta petite, elle te pose des questions et elle aime parfois te regarder faire ou elle est encore trop jeune? Alors ouais, je la laisse pas trop. Quand je travaille les mailles, j'évite qu'elle soit là parce qu'il y a du plomb dans les émaux. Du D'accord. coup, mais ça m'arrive qu'elle vienne me regarder travailler quand je suis à l'établi pour couper le métal, quoi. Et puis un jour, je lui ai fait fabriquer un petit bijou juste en cuivre, quoi, donc c'était rigolo. Mais oui, elle vient, elle regarde, elle me dit: «Ah, c'est trop beau et tout». C'est trop Ah, mignon. c'est trop mignon. Mais oui, c'est chouette. C'est chouette. Et pour le coup, toi, dans ta, bah, plus tard, ça peut être quelque chose aussi que tu vas pouvoir utiliser pour marquer certains passages avec elle, comme lui offrir un bijou à telle occasion ou quoi, que tu auras Ouais, fait. c'est ça. Mais et puis surtout, j'ai hâte de pouvoir partager des moments un peu créatifs comme ça avec elle, quoi, de pouvoir lui apprendre, lui montrer des choses, et puis plus tard que ce soit elle qui m'apprenne des trucs. Ça, c'est top, ça. Question, ton compte Instagram, il s'appelle, tu peux me redonner le nom? Près du feu? Près du feu. Ouais. Je suis curieuse de connaître l'histoire derrière ce nom.
Bah, c'est plusieurs symboliques. Déjà, la première, c'est que l'émail, on appelle ça les émaux grand feu, puisque c'est cuit autour de 900 degrés. Et du coup, historiquement, c'est comme ça qu'on appelle l'émail. Du coup, bah voilà, ça faisait référence à ça. Et puis, j'avais envie de faire référence aussi à cette ambiance qu'il y a en hiver où on est auprès du feu, sous un plaid, et puis à bricoler des petits trucs, un peu ces longues soirées d'hiver, tu vois, qui sont réconfortantes et apaisantes, je trouve. Mais oui, ça l'est. Puis, et puis un petit côté aussi référence un peu plus ancestrale, je sais pas, pour moi près du feu, ça me fait, j'ai l'image de gens qui dansent autour du feu et qui... enfin, je sais pas, tu vois, le truc un peu plus tout ce qu'on nous transmet, toutes les traditions, les choses comme ça, quoi. Donc, Mais voilà. oui, et c'est très beau. Et en fait, je m'étais posé la question avant de voir certains, parce que tu partages certains réels de comment tu travailles et du coup de certains extraits de ton travail. Et donc là, j'ai vu qu'il y avait effectivement du travail avec du feu. Mais en fait, au début, je savais pas du tout. Pour moi, je pensais que c'était que le cuivre ça se découpait, qu'on frappait, que enfin voilà que c'était mais j'avais absolument pas conscience de l'aspect four en fait. Ouais, Et et en fait du coup le nom m'interpellait et en regardant et tout moi il y a aussi cette chose que j'ai beaucoup enfin que j'ai eu l'impression c'est cette notion qu'on porte aussi des bijoux dont certains ils sont près du cœur et en fait près du feu le feu c'était effectivement c'est le foyer c'était le cœur de la maison et j'avais aussi cette image là ouais, et du coup c'est quelque chose qui ramène au cœur au feu qu'on a à l'intérieur aussi et de tu vois ouais, et c'est chouette. donc ouais moi c'est ça que j'ai eu c'est pour ça que je voulais savoir ton intention à toi parce que des fois les mots vont au-delà de ce que nous-mêmes on a voulu exprimer donc Oui, c'est vrai, ouais. écoute c'est super chouette je mettrai les liens dans la description évidemment pour ton Instagram direct t'as un site internet aussi ou tu fonctionnes que par Instagram? Ouais, non, j'ai un site internet. Ok bah je mettrai les deux Ok. comme ça. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de dire en particulier ou Bah, je des sais pas, questions? moi, ouais, bah, sur tes rites de passage, un peu, toi, tu proposes du coup pour n'importe quel moment symbolique qu'on aurait envie de... Et t'as des petites anecdotes, des choses, des rites un peu particuliers, enfin, pas particuliers, mais je sais pas, des rites auxquels on s'attend pas forcément. Ouais, Il y a les trucs très très classiques, classique. Bah et d'ailleurs, ça puis serait quoi pour toi les trucs très classiques? Vas-y, je suis curieuse. bah, les naissances, les mariages ou séparations, le peut-être le fait de partir de chez ses parents quand on est jeune. Bah tu vois, celui-là, il a encore jamais été mentionné, mais c'est Ah ouais, vrai, c'est vrai. Moi, j'ai tendance à penser aux parents justement quand les enfants quittent le nid, ouais, c'est vrai. mais accompagner l'enfant, enfin le jeune adulte qui va s'installer et qui effectivement, c'est un rite de passage hyper intéressant. Il y a la jeune fille qui a ses règles la première fois, qui du coup devient une Ouais, femme. Euh, il y a après ou pendant un burn-out, une maladie. Tu vois, typiquement, donc je sais que toi, tu as des gros soucis de santé. Moi, j'ai eu la fibromyalgie pendant 19 ans. Donc, ok. j'en suis guérie depuis 3 ans. Mais en fait, pendant la maladie, les phases où vraiment c'était tellement difficile, en fait, avec le recul, je me dis, j'aurais aimé pouvoir euh, faire comme une sonnette ou quelque chose et dire, en fait, j'ai envie de réunir des femmes pour qu'elles me donnent de la force, qu'elles me donnent du courage, qu'elles m'aident à voir qu'en fait, il y a des choses qui sont merveilleuses aussi à côté, tu vois. Ok. Et souvent, quand on est dans le creux de la vague ou les choses où ça va vraiment pas, tu parlais d'une séparation, mais ça peut être un deuil, ça peut être une séparation amoureuse, mais ça peut être une séparation d'amitié aussi. Enfin, et des fois, en fait, je trouve qu'on traverse souvent ces périodes délicates, voire de souffrance et de désespoir,
certaines personnes sont au courant, mais en fait, on le traverse quand même assez seul, quoi. Et Ouais, moi, j'aime l'idée de pouvoir être chouchoutée pendant ces moments-là, de pouvoir avoir des c'est personnes qui vont aussi nous rendre un peu hommage, parce que c'est pas parce qu'on on a l'impression que rien ne va qu'en fait ça enlève la valeur à qui on est, à ce qu'on a déjà parcouru, à la force qu'on peut avoir. C'est pas parce qu'on est faible à un moment qu'on n'a pas de force, tu vois. Donc il y a ces moments-là, et puis il y a les moments de célébration où souvent quand on a, je sais pas, une nana qui a réussi un objectif, soit elle est à son compte, soit son but c'était d'avoir tel poste dans sa carrière et elle l'a, et en fait elle se sent comme au sommet d'une montagne, enfin elle se sent presque inarrêtable et tout. Et souvent, ben, même à ces moments-là, on prend pas le temps euh, de briller en fait, et d'être ouais, entouré de femmes qui voient notre lumière et qui sont là pour nous honorer et nous célébrer, et qui se sentent pas écrasées parce que nous on brille, tu vois. Et au ouais, qui sont contraire, reconnus, quoi. Ouais. voilà, c'est ça. Et donc en fait, moi, c'est ça que j'essaye de remettre au goût du jour, c'est que n'importe quel moment qui est important, et même des moments qui peuvent être invisibles. Tu vois, moi cet été, j'ai vécu un truc intérieur assez fort. Ça a duré 3 4 mois. Et en fait, je crois que c'était courant juillet. Euh, En fait, je me suis levée un matin et c'était une évidence que il fallait marquer le coup, quoi. Quelque chose de symbolique pour dire, voilà, maintenant, ce truc-là, le processus est terminé. Et maintenant, à partir de maintenant, je veux pouvoir matérialiser que si jamais j'ai mes pensées qui reviennent encore, dire non, en fait, t'as démarqué, quoi. T'as fait une Ouais. démarcation. Sauf qu'en fait, c'était en plein été. Moi, mes amies, elles habitent loin. Elles étaient en vacances, ou voilà. Enfin, et j'avais le sentiment urgent, entre guillemets, c'est là, il faut le faire maintenant, pas dans 3 mois, quoi. Là. Et, euh, et en fait, j'en parlais à mon chéri, et il me dit, mais ok, t'as pas d'amis, mais il me dit, moi, je suis là, si tu veux, on fait un truc à deux. Et en 3 jours, j'ai créé mon petit rituel, j'ai pensé mon truc, et je voulais que ça se passe à l'aube, parce que pour moi, c'était l'aube de quelque chose de nouveau. Donc, on est parti à 6 heures du matin, on a fait un truc dans la nature, je voulais du grand air, enfin voilà. J'ai écrit mes textes et tout, et en fait, c'était hyper simple, hyper sobre, mais hyper puissant pour ce que je vivais, tu vois. Ouais. Et mon but, c'est ça, c'est de pouvoir permettre aux femmes de se dire, on peut créer ça très facilement, très simplement, euh, pour des choses qui sont pas waouh, qui sont pas extraordinaires. Mais en fait, dans ce qu'on vit, c'est important. Donc, on peut marquer le coup. Donc voilà, moi j'aide autant des femmes qui veulent la cérémonie sur mesure et que je vais officier et je suis là de A à Z, etc. Donc pour des budgets assez importants, que là, du coup, le dernier produit que je viens de créer, c'est pour permettre à toutes les femmes de créer leur propre cérémonie facilement pour moins de 50 euros. Et, euh, et du coup, voilà, tu vois, je suis un peu sur tout ça. L'idée, c'est Ouais, c'est vraiment que les femmes puissent au maximum. euh, s'autoriser à le faire et c'est puis ça. Et avoir mm, de quoi le faire, parce que comme tu disais, toi aussi dans ton art, il y a des personnes, elles se disent oui, mais je suis pas manuelle. Et là, il y a des ouais, personnes qui se disent oui, mais comment je vais inventer un rituel, enfin, qu'est-ce que je vais dire, etc. Du coup, moi, j'ai réuni tout ce qu'il faut pour que n'importe quelle femme puisse se dire, ok, en fait, je peux suivre soit de A à Z le guide, soit juste je m'inspire de ce qui a été proposé, et en fait, après, ça donne des idées, et voilà. Mais en fait, c'est accessible. ok. Ouais, c'est chouette. Donc ouais, pour soi. Et puis ben moi j'ai une fille, elle est ado, donc en fait pareil, maintenant tous les petits passages que je peux trouver, on marque le coup. Mais ça peut être pour une amie, Et ça peut être pour une sœur, tu vois. elle joue le jeu et tout, elle est contente de vivre ça? Ah ouais, ouais, elle c'est au maximum, j'en organise, au maximum elle est heureuse, quoi. Enfin, Ah, c'est trop bien. donc ouais, voilà un petit peu. Mais le bijou fait partie des choses que je propose pour les cérémonies où justement tu as plus le temps. Tu Ouais, as plus le temps de l'organiser, pour qu'il y ait par exemple un bijou qui va représenter, et soit la femme elle le choisit, soit ce sont ses invités qui vont en cadeau surprise pour la femme célébrée. Et donc voilà. Et moi c'est aussi pour ça que j'étais hyper intéressée par t'interviewer et par ton travail, parce que du coup je peux orienter aussi les femmes selon ce qu'elles cherchent, selon la fibre, etc. Donc il y a toi, j'ai une autre femme que je connais qui fait des bijoux. Elle fait principalement des bijoux de tête. Euh, ok.
Donc voilà, ça peut être quelque chose qu'on peut poser aussi pendant une cérémonie, un enterrement de vie de jeune fille par exemple, ou voilà, un bijou qui va représenter ça, tu vois. Donc ouais. Trop bien. Bah écoute, Clarisse, je te remercie pour ce temps, cet échange et pour nous Merci. avoir intégré un petit peu à ton quotidien et nous avoir fait découvrir un petit peu plus ton art. Je remettrai donc ton Instagram et ton site internet dans la description, mais c'est près du feu dans tous les cas si on veut te trouver. Et, et je te dis à bientôt, peut-être, pour un bijou cette fois, qui sait. Avec plaisir. Je te souhaite une belle journée. Ciao. Et bah, bonne journée également. À bientôt.